show you how, show you how, show you how to love again. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui est assez différente de ce que je fais d'habitude. J'en ai jamais fait encore pour l'instant. Et en fait aujourd'hui on se retrouve pour faire un genre de débat autour des livres young adultes. Donc en fait j'ai vu ça sur pas mal de chaînes et je sais plus sur quel live. Je vais regarder une fois un live d'un booktuber, bref. Ils avaient commencé à faire une genre de discussion, un genre de petit débat en fait sur le young adulte. Donc le young adulte, qu'est-ce que c'est? C'est le genre de livre en fait donc pour ados et jeunes adultes, en gros c'est ça. En fait il parlait du coup dans cette vidéo d'éléments qui sont soit clichés ou des choses qui n'apparaissent jamais dans les... ce qui est bien et ce qui est mal en fait dans le genre young adulte, et je me suis dit pourquoi pas en discuter avec vous donner mon point de vue. Bien sûr mon point de vue n'est que le mien et je respecte totalement les autres points de vue, mais voilà, j'ai envie de discuter ça avec vous. Je pense que ça serait cool, enfin tout le monde n'a pas forcément la même vision des choses sur le young adulte. Donc en gros ça sera un genre de débat, discussion sur les clichés et ce qui manque à la young adulte. Donc c'est parti, on va commencer. Donc en fait la première chose qui moi personnellement que j'aime beaucoup dans le young adulte, enfin l'écriture des romans young adulte sont ultra simples, ça on peut pas le faire. On est d'accord, de toute façon le young adulte est destiné en majorité pour les gens de 11 jusqu'à on va dire 20-21 ans maximum. Et ce qu'on cherche personnellement, ce que je cherche dans un livre young adulte, c'est que ça soit simple. J'ai pas envie de me prendre la tête avec un livre et quand les gens disent ah mais c'est mal écrit, c'est trop simple, etc. Moi c'est ce que je cherche, voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête avec une écriture qui est écrite en vers, en prose, machin, enfin tu vois, j'ai vraiment envie juste de... Voilà, pour moi la lecture c'est un plaisir et j'ai pas envie de me prendre la tête avec une écriture qui soit bien écrite, etc. Bien sûr c'est bien, mais c'est pas ce que je recherche, donc quand les gens disent que c'est écrit vraiment super simple, etc. Je trouve que c'est bien d'un côté parce que les gens, au moins les plus jeunes, etc. peuvent vraiment y accéder et ça permet vraiment à tout le monde de pouvoir le lire normalement et ça je trouve ça plutôt cool. Donc je recherche jamais une écriture genre super bien écrite, etc. Bien sûr c'est bien quand il y a des bonnes citations, etc. Mais personnellement c'est pas ce que je recherche dans les livres. Les citations je les relève jamais. Après je sais que pas mal d'entre vous aiment beaucoup les citations, mais personnellement c'est pas du tout mon genre en fait. Donc cette fois-ci on va passer à un cliché en fait un peu plus. La majorité des livres young adultes c'est toujours du point de vue d'une fille en fait. Il y a très peu, mais très peu de livres young adultes qui sont écrits d'un point de vue d'un garçon. Et au final c'est plutôt normal parce que la majorité des personnes qui lisent c'est des filles, donc surtout les young adultes. Je pense que voilà on est très peu de garçons et il faut prendre ça en compte aussi que moi j'aime beaucoup les livres où on a le point de vue d'un garçon parce que le point de vue d'une fille c'est bien, mais le point de vue d'un garçon, le point de vue d'une fille et d'un garçon c'est des points de vue totalement différents et je trouve que ça manque en fait d'avoir le point de vue d'un mec parce qu'ils pensent pas forcément de la même façon. Une fille c'est beaucoup plus genre prise de tête, etc. C'est pas contre vous, mais voilà, je trouve que les garçons des fois c'est beaucoup plus simple. Nous aussi on s'embrouille, mais on va vers de manière plus simple. Et je trouve que ça serait bien d'avoir aussi la vision d'un mec et plus de livres écrits du point de vue d'un garçon, ça serait mieux parce qu'il faut prendre en compte aussi le fait qu'il y a des garçons qui lisent. On est certes peu, mais la minorité compte. Et je trouve que ça manque parce que mettre en avant des garçons, en tout cas des histoires de garçons, c'est plutôt cool. Et la majorité d'entre eux ont vraiment cartonné, genre le labyrinthe, c'est du point de vue de Thomas. Le monde de Charlie c'est du point de vue de Thomas et Autre monde c'est le point de vue donc de je sais plus comment elle s'appelle, génial. Mais en gros voilà, c'est tous les livres pratiquement que j'ai lus du point de vue des mecs, j'ai adoré. Et je trouve que c'est bien aussi, même si la majorité des personnes qui lisent sont des filles, je trouve que c'est bien aussi de vous mettre dans la peau d'un mec quoi. C'est bien, ça change totalement, c'est ce qu'on recherche quand on lit, je pense, c'est se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Et je trouve que c'est bien de changer de temps en temps et du coup se mettre dans la peau d'un mec, je pense que ça serait... c'est normal quoi. Donc c'est pas, je dis genre en mode je lis pas de filles, je lis pas de livres filles, etc. Je trouve que c'est bien aussi du coup pour les mecs de se mettre dans la peau d'une fille quand on lit. Mais d'un côté je trouve que ça manque en fait le point de vue d'un mec dans les livres, tout simplement. Donc maintenant on va parler un peu plus de tout ce qui est cliché. Donc personnellement en fait voilà, je suis quelqu'un de très imposant, qui a des formes, des très grosses formes, etc. Je suis quelqu'un de gros. Donc quand je lis des filles qui sont genre en mode mal dans leur peau, etc. c'est bien, mais d'un côté elles sont toutes physiquement pareilles. Mais ça c'est pas un problème, le truc c'est juste que je trouve que l'impression que tous les personnages féminins, en tout cas principales, ne sont pas forcément des filles, enfin
c'est vraiment des clichés à chaque fois, genre la fille assez maigre avec des longs cheveux et tout. Et au final, je trouve que ça manque d'avoir des filles parce que tout le monde n'est pas comme ça, loin de là. Il y a des filles très maigres, des filles assez rondes, même très rondes, des filles petites, des filles très très grandes. Et je trouve qu'on oublie en fait de... Enfin, on définit toujours la fille principale comme une fille très belle, etc., qui se sent très mal dans sa peau, mais qui est au final très belle et tout. Et je trouve qu'on devrait aussi prendre en compte le fait que tout le monde, personne ne se ressemble et tout le monde est fait différemment. Je trouve que c'est bien du coup de se mettre dans la peau de quelqu'un qui a des formes, de quelqu'un qui a des complexes, quelqu'un qui a un handicap. Ça, franchement, je trouve que ça manque un petit peu. Il y en a, mais très très peu. Je pense à Eleanor de Eleanor and Park, qui est une fille qui a des formes. Mais après, à côté de ça, je ne vois aucun livre avec une fille qui a genre un handicap ou un problème de jambe ou qui lui manque un bras ou voilà ce genre de choses où j'aimerais beaucoup personnellement, après je connais pas tous les livres non plus, mais être dans la peau de quelqu'un, je trouve que quand on lit, quand on cherche à lire et qu'on aime lire, je pense que c'est bien quand on se met dans la peau de quelqu'un qui est totalement différent de nous. Je trouve que c'est bien des fois de se mettre aussi dans la peau de quelqu'un par exemple qui a un handicap, qui est aveugle ou qui est sourd ou voilà, un problème de jambe, un problème, je sais pas, médical en soi ou un handicap. Je trouve que c'est bien aussi et au final, lire, quand tu lis la young adulte, c'est principalement quand tu es jeune, je pense, mais d'un côté, ça permettrait aux gens ou aux jeunes qui lisent ça de se mettre aussi à la place des autres et prendre en compte que voilà, tout le monde est différent, tout le monde est accepté le monde. Je pense que voilà, tout le monde est différent et on devrait prendre en compte ça aussi dans les livres et les auteurs oublie un peu ce côté en mode voilà, tout le monde est parfait, même s'ils se sentent mal dans leur peau, mais au final la fille est parfaite en fait, ou même le mec, toujours leur mec, le mec dans les histoires, etc. Bien sûr, on cherche que ça dans les young adultes, dans les livres young adultes, le mec, son copain, ou le mec que la fille kiffe en général, il est super beau, super grand, super ténébreux, super musclé, etc. Mais tous les mecs ne sont pas comme ça, il y a des mecs très grands, des mecs très petits, des mecs maigres aussi, et les mecs ne sont pas, on n'a pas forcément tous la même vision du mec parfait, et ça pareil, les auteurs, je pense, l'oublient un peu, mais après c'est aussi pour que leurs livres se vendent et que tout le monde, pour que les livres se vendent et aussi pour que tout le monde puisse aimer au final, mais je trouve que c'est bien de changer un peu ça quoi. Vu que c'est destiné en fait à un public assez jeune, je trouve que c'est bien d'avoir vraiment plusieurs points de vue avec des personnages totalement différents et de pouvoir se mettre dans la peau de personnes qui ont un handicap ou qui ont des formes ou n'importe quoi, ou même de l'autre sexe par exemple, ou quelqu'un de transgenre ou qui a une sexualité différente. Je trouve que c'est bien parce que ça donne des messages et quand tu grandis, t'as envie de te... Voilà, je pense que les personnes qui ont par exemple un handicap ou qui sont différents ont besoin aussi de se retrouver dans les livres et ont besoin d'un personnage qui leur ressemble et à qui il peut s'attacher. Je pense que voilà, les personnes qui lisent aussi quand ils sont assez jeunes, c'est que soit voilà, ils ont un problème parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'amis ou voilà, ils ont des problèmes au niveau social, etc. Donc c'est bien aussi de pouvoir rencontrer des personnes à travers des livres qui ont des différences et accepter. C'est vraiment des messages, je trouve, qui manquent, je dis pas dans tous les livres, mais dans beaucoup, je trouve que le message de différence et d'acceptation au final ça manque un petit peu. Après je connais pas non plus tous les livres, je vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais en tout cas il y a très peu de livres qui envoient ce message à des ados parce que c'est destiné à des ados, des filles ou des mecs en général qui ont entre 12 et 17, 19 ans, voilà. Donc je trouve que c'est dommage en fait que ça manque un petit peu ça, et vu que tu grandis, t'as juste envie de découvrir plein de choses et c'est bien de voir que des personnes qui sont comme toi, qui ont des formes, un handicap, c'est aussi dans les livres et se retrouver dans les livres quand tu grandis, avoir quelqu'un qui pense pareil que toi, je trouve que c'est plutôt cool et malheureusement ça manque pas mal dans les livres. Donc ensuite on va parler de quelque chose qui est assez tabou aussi dans les livres et ça je peux le concevoir, mais personnellement je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit tabou, en tout cas toujours en 2015, donc c'est le sexe dans les livres young adultes. Alors vous allez me dire what, mais de quoi tu parles, le sexe n'a rien à voir dans les livres qui sont destinés aux plus jeunes, machin, etc. Surtout le young adulte qui est destiné à des filles de 11, des garçons ou des filles qui ont entre 11 et 17, 20 ans, etc. Pour moi, le sexe dans les livres young adultes, je n'attends pas un truc genre en mode à la 51 degrés, c'est pas du tout ça que je dis. Je dis juste que des fois, c'est totalement normal en fait le sexe dans les livres. C'est comme dans la vie, le sexe c'est pas quelque chose de hard, c'est pas quelque chose de mal. Je trouve que c'est normal, c'est la suite logique des choses au final. Quand t'as un personnage, une fille ou un mec qui aime son partenaire, je trouve que c'est la suite logique des choses au final. Quand tu aimes quelqu'un,
forcément t'as envie de lui et je trouve que c'est normal. Après on n'a pas besoin non plus d'avoir tous les détails dans le livre, avoir la description, machin et tout. Ça personnellement je m'en tape aussi, c'est pas ce que je recherche, mais je trouve que le sexe au final dans les livres, enfin non mais juste l'acte en lui-même manque parce que c'est quelque chose de normal. Il faut mettre aussi dans la... Enfin, faut aussi envoyer un message aux plus jeunes qui lisent ça, de montrer que le sexe c'est quelque chose de normal au final quand tu aimes quelqu'un, c'est normal. Donc je trouve que ça manque un petit peu d'envoyer ce message là parce qu'au final on se dit bah le sexe ça c'est pas destiné aux plus jeunes etc. Mais je pense que plus vite tu dis aux jeunes que le sexe c'est normal, que c'est au final de l'amour et c'est un message, c'est pas un message genre en mode voilà genre 50 nuances de gay en mode tu tapes ton partenaire etc. C'est pas ça du tout, c'est juste que voilà je trouve que c'est totalement normal quand deux personnages s'aiment au final qui voilà, qui couchent ensemble. Je trouve que quand t'es ado, avoir une image du sexe qui est normale, qui est, voilà, quand tu aimes quelqu'un, c'est normal. Et peu après, je conçois totalement qu'on ne puisse pas parler de sexe par rapport à ses religions, à ses convictions, par rapport à tes parents, ce qui t'ont inculqué comme valeur, etc. Je le conçois totalement, mais je trouve que ça manque parce que on fait au final du sexe quelque chose de tabou dans les livres et on doit du coup passer à une autre catégorie qui s'appelle le new adult, qui est un genre de contemporain entre le adulte et du coup le young adult, donc le new adult, qui est cette fois-ci un petit peu plus descriptif où là on a du sexe mais un peu trop je trouve pour du young adulte on va dire, mais je trouve que voilà il devrait avoir aussi un juste milieu. Je pense par exemple, je crois qu'il est dans Hopeless, en tout cas je l'ai pas encore lu, je crois qu'il y a genre le personnage principal qui couche avec son copain, enfin c'est totalement normal, y a pas... Donc ensuite on va parler de quelque chose qui est un petit peu plus, voilà pareil, qui manque à la young adulte, c'est en fait le problème de la violence. Je pense que au final on a beaucoup de livres quand même qui parlent du harcèlement au lycée, du harcèlement à l'université etc. En soi c'est quelque chose qui est au final assez abordé dans les livres, mais je trouve que la notion de violence par exemple par rapport aux parents qui traitent mal leurs enfants ou les frères et sœurs ou voilà enfin ce genre de choses, c'est très peu abordé. Par exemple la notion de viol ou la notion d'enfants battus ou même de femmes battues etc. en général dans les livres sont très peu abordés et je trouve que c'est dommage de louper ça parce que d'un côté je trouve que au final aborder des thèmes comme le viol, comme les femmes battues ou les enfants battus ou bah, plein de choses comme ça qui sont malheureusement très malheureuses, mais au final c'est très peu abordé. On a beaucoup, enfin de plus en plus de livres qui abordent le thème du harcèlement, voilà, vraiment genre le harcèlement dur au lycée et tout, mais on n'aborde pas les personnes qui sont violentées, qui sont violées et tout. Je trouve ça dommage parce que ça arrive aussi malheureusement et il faut avoir aussi le point de vue de quelqu'un qui vit ça pour vraiment connaître ce que ça fait et du coup éviter ça. Je trouve que c'est des valeurs à inculquer au final. Les livres inculquent des notions, des valeurs et je trouve que c'est dommage qu'on donne pas cette possibilité là aux jeunes de savoir ce que ça fait. Et c'est vraiment, enfin les livres c'est vraiment une partie je trouve, enfin pas d'éducation mais c'est vraiment un facteur pour moi d'évolution et d'éducation au final des ados, et malheureusement on parle pas de ça. C'est parce que je trouve que c'est tabou, enfin j'ai l'impression que c'est tabou en tout cas dans le young adulte. Après vous allez me dire mais ça a pas de place parce que le young adulte c'est quelque chose un petit peu plus de science-fiction, dystopie et tout, mais on peut en parler dans les contemporains. On peut parler d'une fille par exemple qui est le personnage principal qui est une fille battue ou une fille violée ou j'en sais rien, ce genre de choses, vous voyez, ça arrive et malheureusement on n'en a pas de ça. On pourrait aussi je pense avoir vraiment une diversité des choses et malheureusement on n'en a pas et je trouve que c'est dommage, c'est vraiment dommage pour les plus jeunes en tout cas qui lisent et qui du coup manquent ça et ont un petit peu moins du coup d'empathie ou du coup ne peuvent pas du tout s'imaginer ce que les gens certains dans leur quotidien ont, tout simplement ressentent, et je trouve ça dommage malheureusement. Donc voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo discussion, débat sur le young adult. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas je sais pas si je recommencerai sur un autre genre ou si je trouve d'autres débats ou d'autres clichés, ce genre de choses. N'hésitez pas du coup à commenter cette vidéo, à vous aussi débattre ce que vous pensez. Si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, j'accepte et franchement n'hésitez pas, on discutera en commentaire, il n'y a aucun souci, juste respectez mon avis, je respecterai votre avis, il n'y a aucun souci pour ça. Voilà, faut vraiment pas hésiter si tu as un truc où j'ai parlé ou
si t'as dérangé ou n'importe quoi, n'hésite pas à me le dire. Je trouve que c'est plutôt cool, comme ça vous allez pouvoir discuter ensemble et on va pouvoir discuter de tout ça en commentaire. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à me rejoindre sur Twitter et Instagram, je mettrai mon pseudo ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est un petit peu, enfin c'est vraiment différent des vidéos que je fais d'habitude, mais en tout cas je trouve que c'est une vidéo qui est bien de temps en temps à faire. Donc je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais des coups de bisous. Ciao.